L'humanité, viol, armes de guerre et encadrement des hommes, tel que stipulé dans la résolution 3074 de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 décembre 1973. La RDC fait partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques, au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
à la Convention relative aux droits de l'enfance et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de plusieurs autres traités de l'ONU. Normalement, tout État membre sont tenus de promouvoir et protéger les droits de l'homme et leurs libertés fondamentales consacrées dans le Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits de l'homme et autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme. Pourtant, la RDC Congo ne tombe pas un pays spécial et abandonné à son propre sort, car les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité condamnés ailleurs sont cautionnés dans notre pays, dans la communauté internationale, avec l'impunité et les acteurs politiques qui ont réussi comme prime de partage de pouvoir en exercer, ce qui est humainement inacceptable dans ce siècle. Pourquoi cette injustice? Ainsi, par le biais de l'association Les Cris des opprimés Shrai de Uda Drukten, nous demandons l'installation d'un tribunal pénal international dans RDC Congo, la validation de la vérité des urnes de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, le gel des comptes bancaires de tous les seigneurs de guerre et autres complices impliqués dans la guerre extermination du peuple congolais. Le refus de visa dans l'espace Schengen aux politiciens impliqués directement ou indirectement dans la guerre et extermination du peuple congolais. La terre des hommes. Quelle est la place de la guerre au monde? Qui, destructive, suicidaire et malsaine soit-elle, la guerre reste quelque chose de néfaste pour les victimes et les faibles, mais bénéfique pour les puissants de ce monde. Mais pourquoi la guerre? Si la raison nous échappe, mais son but final est de tuer des êtres humains, cette anomalie nous trouve sa cause sous diverses origines. La guerre des religions causée par des dissensions religieuses, la guerre des conquêtes, l'empire d'Ottoman de 1259 à 1922, la Turquie. Celle des Zoulous en Afrique du Sud, voir le roi Tchaka et son frère Dingana de 1828 à 1840, qui plus tard va changer sa forme sous l'appellation d'apartheid. Un nom apparu en 1929. Une doctrine est une politique et l'assimilation puisqu'elle est fondée sur une différenciation correspondant à de différentes races. La guerre de minerais, dite la guerre d'extermination, comme l'indique bien la lettre, cette dernière reste la plus meurtrière et la plus longue qui puisse exister. Le cas de la RDC Congo, celle est sans règles et sans principe, qui utilise l'arme, qui le viole, le poison, la machette, viole la femme et notre maman, qui porte le bébé pendant 9 mois dans son ventre. C'est elle qui a bâti une nation, car dit-on, la femme peut bouger le monde dans une seconde. Voir la force suprême et cette femme congolaise, là, elle est réduite à néant. Étant ainsi, la procréation est avouée à l'échec. Les Congolais restent les premières victimes de cette vaste machine d'extermination. Autant de minéraux et tout genre ne cesse de germer. Et les sols congolais et leurs besoins sont sans fin. Autant cette guerre sera sans fin. La règle d'or que prêche la parole de Dieu dans Matthieu 7:12 et Luc 6:31 est bafouée, patinée pour mettre en place le fable de la fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. L'ironie de l'auteur, mais son soit l'œuvre de Satan, l'arme ou l'instrument efficace qui utilise le diable et le père, le puissant du monde. Si les rouges et les sangs des Congolais, quelle est la couleur du sang de Belges, des Français, des Allemands, des Anglais, des Américains et des Rwandais? Dans son ouvrage Red Ruba, Edmond Lemorel et ses acolytes John Horis ont suscité l'intérêt du monde pour qu'ils rendent compte de ce qui s'est passé au Congo, les reines du roi Léopold II de la Belgique. C'est ça. C'est grâce à un bouton
déclenchée qui n'est autre que la pendaison de Charles Lestov, un marchand allemand. Elle entraîna 10 millions de morts, ce qui reste la preuve visible de cette atrocité. Holocauste, ce terme Batov Boulewayo. Coupez et l'appareil génital de l'homme, allez une fois au port d'Anvers et vous verrez la statue de la main. Dans son rapport, John Harris va conclure sur cette note: les Congos d'Harris étaient exterminés pour son caoutchouc. Les Congolais de demain seront exterminés à cause de leur sous-sol. L'élection présidentielle et législative du 28 novembre 2011 ont été émaillées de tricheries massives et un hold-up car le peuple congolais avait sanctionné le président sortant Joseph Kabila en votant massivement le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, mais la communauté internationale ne veut pas accepter la victoire du candidat du peuple congolais. Elle préfère le candidat tricheur Joseph Kabila. Or, ici en Allemagne, le président Kissia Wolf a été contraint de démissionner à cause de l'achat de sa maison par l'emprunt sans intérêt, y compris de ce fait voyage en vacances payé par une société. C'est fini. Hein? Adam comment on va signer. Der böse Onkel hat 6 Millionen Juden umgebracht. Aber in Kongo sind das 10 Millionen Menschen. C'est merde. Und die deutsche Medien